s'il ne reste qu'un murmure pour te défendre, par-delà tous les murs, il faut l'entendre. Lazare meurt le 1er septembre 1903, laissant à d'autres la gloire d'avoir fait l'affaire Dreyfus et laissant une place vide ici au Jardin de la Fontaine. Aujourd'hui, ses œuvres et sa pensée, ses combats renaissent et peut-être sa statue reviendrait-elle au Jardin de la Fontaine. Carole Sandrel, petite nièce de Bernard Lazare. Chers amis, cet espace du Jardin de la Fontaine, où nous nous trouvons aujourd'hui, malgré nous sous la pluie, 158e anniversaire de la naissance de Bernard Lazare à Nîmes, est un lieu chargé d'histoire. Atelier Bouvier, 9 rue du Ponant, 30 133 Les Angles. À cette occasion, les sculpteurs nous expliqueront les procédés de fabrication du monument. La première étape, donc, après, une fois ce dessin terminé, c'est de restituer en modelage, comme vous le voyez ici, donc en terre, reconstituer à l'échelle 1/3, donc 3 fois plus petit, terre, et modeler le monument avec le buste de Bernard Lazare, avec l'allégorie, la femme, l'allégorie de la vérité. C'est un travail avec des échanges avec l'association, avec David Stoffer, pour finaliser cette composition et ces détails. Comme vous le voyez, donc ça c'est une étape qui a été terminée, on va dire, il y a 2 mois peut-être. Situé à 20 km de Nîmes sur la commune de Moulezan, 30 350, les carrières des pierres de Lens, d'où ont été extraits les 2 blocs pour la réalisation de la statue de Bernard Lazare, cliché marbre rouillon d'Alès. En fait, avec ça, je fais pas mal de propreté. Donc, tous les petits coups de lime. L'ouvrage en pierre de Lens achevé sera morcelé, transporté, réappareillé, jointoyé sur son socle au Jardin de la Fontaine de Nîmes. Allez, c'est bon, 1, 2, 3. Et voilà. Nickel. Pour mémoire et... mémoire. Avec un capteur pour les verres. J'ai remarqué ton crochet, il a un petit tourné, je sais pas pourquoi. Tu m'as dit, oui. Bah, il faut que je vois ce qu'ils vont décider au niveau de la... Si j'ai le drapeau, si j'ai les voiles. Contentez l'œil. Ouais, de l'œil. Rue du drapeau. Waouh. Et ça donne ça donne 6 mètres de haut. 5 mètres 66. Ça y est, 66. On y est arrivé.
Très heureux. Il est beau ce drapeau. Ouais. La statue de Bernard Lazare, chef-d'œuvre réalisé par les ateliers de sculpture Jean-Loup Bouvier aux Angles, 30 133, ceinte du drapeau tricolore, repose sur son socle original. Bâchée pour les intempéries, elle sera inaugurée dimanche 14 décembre 2025 à 12 h dans les jardins de la Fontaine de Nîmes. Il n'a jamais trahi son cœur ni son pays. C'est bien le cake. Nous serons la cérémonie à l'heure très précisément, c'est-à-dire à midi. Mesdames, Messieurs, nous allons assister au dévoilement de la statue de Bernard Lazare ainsi que de sa plaque. Je suis un peu ton fils. Et je vous trouve en moi. La foi dans la justice et ta force au combat. Dans ton honneur déchu, malgré ta peine immense, tu n'as jamais perdu ton amour pour la France. Et s'il ne reste qu'un murmure pour te défendre, par-delà tous les murs, il faut l'entendre. Cette réalisation est une prouesse. Et je salue tous les financeurs ainsi que l'atelier Bouvier pour son impressionnant travail. Bien entendu, je souligne la pugnacité et l'association Histoire et Mémoire que préside David Soffer. Les échanges n'ont pas toujours été faciles. Et grâce à une confiance commune et à votre capacité à mobiliser les financeurs, nous avons pu avancer ensemble. Le résultat est là, devant nous. Monsieur David Storper, président du collectif Histoire et Mémoire. Reconstruire ce monument aujourd'hui en 2025, à l'identique, en pierre de lance, ici même, au jardin de la Fontaine à Nîmes, relevé d'un projet que beaucoup disaient impossible. Pourtant, nous l'avons fait. Et nous l'avons fait. Nous l'avons fait. Et nous l'avons fait ensemble. Je veux ici rendre hommage à ceux sans qui rien n'aurait été possible. Jacques Decalot et Jean-Marc Storper, président fondateur du collectif Histoire et Mémoire. Initiateurs intellectuels de ce projet, leur vision, leur exigence et leur fidélité à l'histoire ont permis que cette idée devienne réalité. Je remercie également tous les membres du collectif Histoire et Mémoire et les camarades de Niluprod qui ont participé à ce travail acharné par leur engagement, leur mobilisation et leur passion. Aujourd'hui, la concrétisation de ce projet est un acte de vie. Un acte de vie parce qu'il redonne place à une mémoire que l'on voulait faire taire.
Il est un acte d'espérance, parce qu'il dit aux générations futures que défendre la justice n'est jamais vain. À Nîmes, dans le Gard, la haine n'a pas gagné. La mémoire tient et la République est debout. Ce monument incarne également l'humanisme, ces idéaux universels qui ont inspiré notre société, les droits de l'homme, la justice et la vérité. Il symbolise les valeurs fondamentales qui soutiennent notre République, la liberté, l'égalité, la fraternité. Merci à tous d'être venus si nombreux pour rendre hommage, 160 ans après sa naissance, à Bernard Lazare.